À Marseille, c'est un peu le retour sur terre, là, après des très très bons résultats. Il y a eu donc cette défaite 3-1 à Villarreal, cette petite, pareil, petite défaite contre Rennes dimanche. Écoute, je vais te donner la parole directement à toi, Nico. D'abord, par rapport au match, donc surtout d'ailleurs au match de Villarreal, parce que c'était ça mon premier point. C'est une défaite anecdotique pour Marseille? Non, défaite anecdotique, non, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les victoires antérieures étaient contre des équipes moins bien classées. Par contre, la référence, c'était ce 4-0 contre Villarreal. Moi, ce qui m'a dérangé dans la défaite de Villarreal, c'est pas le fait de perdre à Villarreal. Beaucoup de monde perdra à Villarreal, hein. C'est pas une honte de perdre là-bas au Estadio de la Ceramica. Ce qui est très problématique, c'est l'attitude des joueurs et cette espèce de manque de sérénité, de maîtrise. C'est ça surtout, en fait. C'est là où on attend un club comme l'OM, c'est d'arriver à être serein, d'arriver à gérer un 4-0. Moi, quand je vois Liverpool qui avait gagné, je crois, 4-2, il me semble, le match aller, ou peut-être plus même, il me semble, contre le Slavia Prague, et que le retour, je crois qu'ils avaient gagné 5-1, et le retour, ils gagnent 4-2 tranquillement. Je me dis, voilà, la sérénité d'une grande équipe. Bon, bah, même si l'OM, c'est pas Liverpool, ça reste quand même un grand club français, un grand club européen. On doit quand même être serein. On ne doit jamais se dire, ouh là là, attention, on est à un but de la prolongation, et que si Paul Lopez ne sort pas le ballon sur la frappe à la 92e, on se retrouve en prolongation. Et on a une remontada. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est là où l'OM a failli, c'est sur la gestion des événements. Que vous meniez 4-0, 2-0, 1-0 en Coupe d'Europe, vous devez venir aborder le match retour de façon sereine et ne pas vous faire peur comme ça. Et là, on a eu de la chance que c'était Villarreal et que c'était pas Liverpool, parce que là, ça aurait été encore plus catastrophique. Mais et moi, ce qui m'a pas aimé, ce que j'ai pas aimé, c'est plus ce manque de maîtrise collective. Et cette absence en fait de match a fait faire l'entrée d'Aubameyang pour se réveiller un petit peu. Et c'est là où j'ai des doutes maintenant. Et malheureusement, les doutes se sont accentués à Rennes, qui reste une grosse équipe du championnat de France aujourd'hui. Et Rennes, bah, on a vu, voilà, quand le niveau s'élève, l'OM a peut-être montré ses limites, ou en tout cas, il va falloir se servir de ces deux défaites-là qui tombent à pic, parce que du coup, il y a la trêve internationale. Il va falloir qu'au retour, parce que c'est le PSG qui vient au Vélodrome le 31 mars, il va falloir mettre les bouchées doubles et travailler mentalement sur ça. Parce que je pense que la qualité footballistique, elle est là. Ismaël Assar a retrouvé son football. Ilman Ndiaye, pareil. J'étais un des premiers à dire, bon, ces joueurs-là, ils n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM. Au final, Jean-Louis Gasset les a relancés brillamment. Il n'y a pas de raison que ces joueurs-là ne puissent pas briller, et encore plus Aubameyang contre le PSG. Mais il faut travailler surtout, bah, travailler tout court footballistiquement, mais travailler aussi mentalement la gestion des émotions dans des gros matchs. Et ça va être clé pour notamment poursuivre le parcours européen et aller chercher une quatrième place en Ligue 1 qui ne va pas être facile à aller chercher. Ok. Je En serais parlant moins, de. Ah, vas-y, oui, moi, David. je serais moins sévère que toi sur l'analyse du match de Villarreal parce que, un, Cassé avait fait tourner, donc c'était quand même pas la meilleure équipe possible de l'Olympique de Marseille au coup d'envoi. Et deux, ils ont quand même trouvé la ressource mentale de marquer et de tuer, ouais, de tuer ce match, enfin de tuer la qualif, le suspense pour la qualif. Et ça, c'est quand même positif, c'est quand même à leur crédit. C'est-à-dire que, à un moment donné, toutes les bonnes choses qu'ils ont montrées au match aller, on en a eu un petit aperçu sur cette fin de match où ils arrivent à marquer, alors qu'ils étaient vraiment la tête dans le sac. Ça, c'est un sursaut psychologique qui n'est pas négatif, au contraire. Non, non, ça c'est sûr. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu, en fait, je trouve qu'il y a eu cette débauche d'énergie, mine de rien, et même mentalement, ça a dû être usant de se faire peur comme ça. Et moi, c'est juste, je me dis, dans ce cas-là, c'est quoi? Il vaut mieux ne pas gagner 4-0 à l'aller et peut-être gagner que 2-0 et être plus Bah vigilant oui, au retour. bah oui. Je me pose la Mais question. après, Je me suis posé la question d'ailleurs après le match aller en me disant, mais qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'ils vont y aller un peu la fleur au fusil. Pardon. Bah, après, c'est toujours pareil parce que moi, je veux bien que ils aient perdu. Oui, ok, ils ont failli se prendre le quatrième.
Mais c'est toujours pareil, c'est que je veux bien que Villarreal ait fait un bon match, mais si par exemple Aubameyang, et après il n'y a rien à lui reprocher, hein, il ne peut pas tout le temps marquer, mais s'il marque son but Exactement. au retour des vestiaires, C'est Villarreal, fini. Marcelino, C'est on terminé. n'entend plus Ouais. personne et c'est terminé, voilà. Ça se termine Après, à mais 2-1, on n'en parle mais plus. c'est Ouais. un peu, j'ai l'impression, les équipes françaises, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord pour prendre l'exemple de Nico, parce que Liverpool Sparta Prague, c'était le jour et la nuit, mais je prendrais plus l'exemple de AS Roma Brighton, où la Roma gagne 4-0 à l'aller, et où ils perdent 1-0 au retour contre Ils Brighton. perdent 1-0, ils perdent pas 3-1. Ou Oui, voilà. mais c'est pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la faiblesse un peu des clubs français. C'est-à-dire que quand, tu vois, mais même le PSG, hein, quand Même il le gagne, PSG, je parle pas de la remontada C'est de la parce que c'est pas si bon. fébrilité, en fait. C'est de la Mais fébrilité. par exemple, pour United avec le PSG, pour d'autres équipes, voilà, même Lyon à cette l'époque, incapacité à tuer le c'était match, pareil, à ça. tuer le score, Et les clubs à tuer français, je l'histoire. trouve, mais on n'apprend rien. Pourquoi on passe pas les tirs au but aussi? Parce qu'il y a un C'est manque ça. en termes de, je sais pas, on a peur, on a plus de mal. Voilà. C'est ça. Et je pense que pour rebondir sur ça, le Real Madrid, c'est exactement l'inverse des clubs français. C'est-à-dire que le Real Madrid, si vous les enfoncez pas, derrière, ils vont en mettre un et puis c'est fini. Leipzig Ouais, l'a appris à ses dépens. Et voilà. ça s'appelle l'expérience et la sérénité.